Écoutons maintenant ce que les pères d'Église eux-mêmes ont dit concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'avons pas nous un seul Dieu, un seul Christ, un seul esprit de charité répandu sur nous? Car aussi vrai que Dieu est vivant, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ayez donc soin de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, afin qu'en tout ce que vous ferez, vous réussissiez, de chair et d'esprit, dans la foi et la charité, dans le Fils et le Père et l'Esprit, dans le principe et dans la fin. En effet, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, ayant reçu des apôtres et de leurs disciples la foi en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils contiennent, et en un seul Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour notre salut et en l'Esprit Saint. Ayant donc reçu cette prédication et cette foi, ainsi que nous venons de le dire, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin. Les chrétiens disent qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Fils, un Saint-Esprit, unis en puissance et distingués en ordre. Comme si un seul n'était pas tout, quand tout dérive d'un seul, en gardant néanmoins le sacrement de l'économie qui divise l'unité en Trinité, où nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont trois, non pas en essence, mais en degré, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en espèce, tous trois ayant une seule et même substance, une seule et même nature, une seule et même puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu duquel procèdent ces degrés, ces formes et ces espèces, sous le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il semble bon de rechercher pourquoi ce qui reçoit par Dieu la régénération pour son salut a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors qu'il ne recevrait pas le salut sans la Trinité entière, et pourquoi il n'est pas possible de participer au Père et au Fils sans l'Esprit Saint. En discutant de cela, il sera sans doute nécessaire d'attribuer une action spéciale au Saint-Esprit et une autre au Père et au Fils. Nous croyons en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, et s'est incarné par le Saint-Esprit et la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Et une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.